Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Prends ma vie, prends mon cœur, donne-moi ce cœur. Nous allons parler sur la délivrance du cœur. Je sais que depuis mercredi, vous avez sûrement été bénis puissamment. Et je sais que le Seigneur va mettre un cachet final dans ce qu'il a commencé. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Il dit qu'il envoya sa parole. Amen. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Bon, là où il y a la parole, rassure-toi qu'il y a la guérison là. La guérison là. Donc pendant ces instants, pendant maintenant et même les autres jours, à chaque fois que tu as l'écoute de la parole, rassure-toi que tu sois connecté parce qu'il y a des guérisons qui se font. Amen. S'il te plaît, étends tes deux mains en ma direction. J'aime proclamer les bénédictions, des grâces. Amen. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire et dire Amen. Amen. Tu peux rester assis, étends juste tes mains. Je proclame qu'en rentrant cet après-midi, tu seras guéri. Amen. Je n'entends pas toi, je dis tu seras guéri. Amen. Toute anomalie corporelle sera guérie. Toute anomalie spirituelle sera guérie. Reste là. La délivrance du cœur. J'aimerais commencer par te dire que l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Dis après moi, l'homme est un esprit. Je ne t'entends pas. L'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. C'est comme ça que tu es. Tu dois connaître ta composition. Et l'âme, c'est ce qu'on appelle aussi le cœur. Quand on parle du cœur, on parle de l'âme. C'est la même chose. Et l'âme, c'est le lieu des émotions. C'est le lieu des sentiments. La colère, la haine, la tristesse. Tout ça, c'est au niveau de l'âme. Si tu me suis, dis la même plus fort. Tout ça se trouve au niveau de l'âme. Et si tu ne connais pas entretenir ton âme, ça va affecter ta vie. Amen. Dis à ton voisin, si tu ne connais pas entretenir ton âme, crie-lui bien dans les oreilles pour que ça reste. Si tu ne connais pas, ça va affecter ta vie. Ah oui. Tu dois savoir entretenir ton âme. Si ton âme n'est pas bien entretenue, ça va affecter ta vie. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens qui ont des dépressions, déprimés, au bout du rouleau. Je ne sais pas comment ça se passe ici en région, ici à Toulouse, mais en région parisienne, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui se jette sur le train. Ce n'est pas un bon témoignage. Toutes les semaines, en région parisienne, se jette sur le train. Pourquoi? Parce que l'âme a été affectée, détruite, la personne est déprimée, la personne est dépassée. Étends tes deux mains en ma direction. Je dis que quels que soient les défis que tu vas rencontrer, tu vas les surmonter. Ton amen n'est pas assez vivant. Je dis quel que soit. Suis-moi. Quels que soient les défis que tu vas rencontrer dans ta vie, tu vas les surmonter. Je dis tu vas les surmonter. Pour la dernière fois, je dis tu vas les surmonter. Reste là. Tu dois connaître, entretenir ton âme, sinon ça va affecter ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 4, au verset 23, je voulais dire que garde ton cœur, garde ton âme plus que toute autre chose. Proverbe 4, au verset 23. Relis après moi, s'il te plaît. Relis à plein gosier, juste après moi. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Tu te rends compte de ce passage qu'on vient de lire? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais parmi les choses que tu gardes précieusement dans ta vie, il faut que le cœur soit dans la liste de ces choses. Pose la question à ton voisin. Voisin, qu'est-ce que tu gardes le plus dans ta vie? Il y a certains, c'est leur numéro de compte bancaire, mais c'est le code de sa carte. Ça, personne ne doit jamais connaître. Certains, c'est des bijoux. Il y a de l'or, il y a des ceci, certains. Et Dieu te dit que parmi les choses que tu gardes dans ta vie jalousement, tu dois garder ton cœur, tu dois garder ton âme.
Si le diable affecte, si le monde affecte, ça va déstabiliser ta vie. Lève ta main droite, dis après moi, au nom de Jésus, mon âme est préservée de toutes les attaques du diable. Dis le plus fort, au nom de Jésus, mon âme est préservée de toutes les attaques du diable. Pour la dernière fois, au nom de Jésus, mon âme est préservée de toutes les attaques du diable. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour cette déclaration prophétique? L'entretien de ton cœur, l'entretien de ton âme, c'est une action continuelle. Ça ne s'arrête pas. Tu dois toujours veiller sur ton âme. Ah oui. Tu dois toujours, chaque jour, tant que tu vivras, parce que tu vivras longtemps. Hein. Ah, tu n'es pas d'accord avec moi, apparemment. Non, apparemment, tu n'es pas d'accord avec moi que tu vivras longtemps. Tu verras très longtemps, tu verras jusqu'à la première, la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Étant donné que tu vivras longtemps, tu dois déjà t'habituer dans cet exercice de préserver et d'entretenir ton âme. Ton âme, tu dois entretenir. Dis à ton voisin, entretiens ton âme, s'il te plaît. Supplie-le encore plus fort, vas-y, s'il te plaît. Tu ne dois pas te fatiguer à entretenir ton âme. Parce que de la même manière que tu ne te fatigues pas à entretenir ta maison, tu es fatigué d'entretenir ta maison? Ah non, je suis fatigué. Cette maison, là, ça fait 10 ans que j'y habite, je l'entretiens plus. C'est bon, là, je suis fatigué. On viendra voir des toiles d'araignée, ça sera une vraie poubelle, ta maison. De la même manière que tu entretiens tes vêtements, tu te fatigues jamais d'entretenir tes vêtements. Et passe à la machine et tout le reste. Tu vas jamais dire, ça fait 10 ans que j'ai ce vêtement, je suis fatigué, je le nettoie un peu. Non. Tu dois entretenir ton âme. Je n'entends pas ton âme. Proverbe 16 au verset 17. Proverbe 16 au verset 17. Proverbe combien? 16. Verset combien, s'il te plaît? 17. Le chemin des hommes droits. Relis après moi, s'il te plaît. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Dis un amen plus fort, s'il te plaît. Il garde son âme, il préserve son âme, il entretient son âme. Il veille sur sa voie, il veille sur son avenir. Comment entretenir son âme? Comment entretenir son cœur? N'oublie pas, quand on parle de l'âme, on parle du cœur, ils sont synonymes, c'est la même chose. Comment entretenir mon cœur? Premièrement, c'est par la parole de Dieu. Dis après moi la parole de Dieu. Ouais. C'est le premier remède pour entretenir ton âme, pour préserver ton âme, parce que ton âme, ton cœur est une cible du diable. Le diable sait que si j'ai son cœur, j'ai sa vie. Même corporellement, même physiquement. Parce que là, quand on parle du cœur, on ne parle pas du cœur physique qui est sur ta cage thoracique. Ce n'est pas du cœur, on parle de là. Et même physiquement parlant, quand tu es touché au cœur, c'est terminé. Ah oui. Non, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de soutenir ta vie. J'ai dit ça à l'église dernièrement que la planète Terre, il y a combien de planètes? Il y a combien de planètes? 9, c'est ça, hein? 9 planètes. Mais la planète Terre est suspendue dans l'espace. Qu'est-ce qui soutient la planète Terre? Rien. Il n'y a pas un socle, il n'y a pas un homme, il n'y a rien. Elle est suspendue. Tu sais qu'est-ce qui soutient la planète Terre? C'est parce qu'un jour, Dieu a parlé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train. Un jour, Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et jusqu'à aujourd'hui, la planète Terre est là. Parce que Dieu a parlé un jour. Si la parole de Dieu peut soutenir la planète Terre, elle peut soutenir ta vie. Je ne sais pas, on dirait que tu n'es pas avec moi. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui n'est pas avec moi ce matin. Est-ce que tu suis ce que je suis en train de dire? Elle peut soutenir ta vie. Elle peut soutenir ta santé. Je t'entends pas, je dis elle peut soutenir ta santé. Elle peut soutenir tes enfants. Elle peut soutenir tes projets. Elle peut soutenir tes finances. Parole
porte Dieu. La parole doit prendre soin de ton âme, ton cœur doit être soutenu par la parole. La parole de Dieu. La parole. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, quand tu entends les pasteurs, le couple pastoral en train de parler, sois vigilant. Ne viens pas dans la distraction. Quand tu viens le mercredi, quand tu viens le vendredi, sois connecté. C'est pas eux qui parlent. Quand ils mentent ici, c'est plus eux. Ce n'est plus eux. Ne te familiarise jamais avec les hommes de Dieu. Psaume 119 au verset 11. C'est ce que David disait, je serre ta parole dans mon cœur. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole. Relis après moi. Je serre ta parole. Je t'entends pas. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Ne serre pas tes problèmes dans ton cœur. Ah, mon problème est compliqué. Là, tu as l'insomnie toute la nuit. Ah, je pense que je vais mourir. Ah, c'est bon. Là, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir. Non, je pense qu'on va me renvoyer. Là, tu es en train de servir, quoi. C'est pas ça, servir. La parole dans ton cœur. Servir la parole, c'est te rappeler de ce que Dieu a dit. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Comment entretenir son cœur, comment entretenir son âme? Par la parole. Deuxièmement, ne pas analyser intellectuellement la parole, mais l'accepter comme un enfant. Tu dois l'accepter comme un enfant. Dis à ton voisin, accepte la parole comme un enfant. Dis-lui cela. Accepte la parole. Crie-lui encore ça dans les oreilles, s'il te plaît. Pour la dernière fois, casse-lui les oreilles. Vas-y, je te donne la permission. Accepte la parole comme un... N'analyse pas. Nous sommes dans un pays développé, là où l'analyse, on doit analyser les choses, il faut qu'on est cartésien, il faut qu'il y ait une réponse à tout, il faut que ce soit logique. La parole, il n'y a pas de logique dans la parole, logique. Ah oui, si tu cherches la logique, tu n'en trouveras pas. Tu n'en trouveras pas. La Bible dit que le faible dise qu'il est fort. C'est pas logique, ça. Mais je suis faible. Dieu te dit, non, tu n'es pas faible, tu es fort. Tu ne dis pas ce que tu vis, tu dis ce que tu veux voir. Ton amen n'est pas convaincant, je ne sais pas si tu as compris. Jean 3 au verset 4. Le Seigneur parlait même de cela, il a dit, Jean 3 au verset 4. Que celui qui héritera le royaume, c'est celui-là qui sera comme un enfant. Comme un enfant. Nicodème lui dit, relis après moi au verset 4. Nicodème lui dit. Je n'entends pas. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Continue. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Tu vois, ça c'est un cartésien. La parole, il ne comprenait pas. Lui, c'est un intellectuel. Je disais quoi? Vous devez naître de nouveau. Je dis quoi? Naître de nouveau? T'es sérieux là? Non, mais j'hallucine. Non, mais je suis choqué. Il ne comprenait rien. Ça commence à Jésus. On va rentrer encore dans le sein de nos mères. La parole, on n'analyse pas la parole, on la reçoit au verset. Au chapitre, dans Matthieu 18, 3, c'est ce que le Seigneur dit, Matthieu 18 au verset 3, il dit que soyez comme un enfant quand vous recevez la parole. Tu veux que la parole ait un impact dans ta vie, il faut que tu la reçoives comme un enfant. Et dis, tu regardes après moi le verset 3, et dis, je vous le dis en vérité. Tu dis pas assez fort, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Comment entretenir son cœur? Bientôt je vais terminer. Comment entretenir son cœur? Ne plus analyser ton passé, mais reconstruire ton avenir. Non mais j'avais ça avant, j'avais ça, j'étais bien, avant j'étais indépendante, tout allait bien,
je ne comprends pas. Mais pendant que tu es en train d'analyser ton passé, là, tu sais que le présent, encore le temps, est en train de passer pour rien. C'est rien. Le passé, tu ne peux pas le changer. Amen. On ne peut pas changer l'histoire. Ton passé est mort. Et que les morts, laissez les morts enterrer les morts. Tout ce que tu peux retirer de ton passé, c'est des leçons seulement. C'est de l'expérience. Mais tu dois te focaliser sur ton avenir maintenant. Au moins ton avenir, tu peux le changer encore. Ton avenir n'est pas convaincant. Je dis, ton avenir, tu peux le changer. Je dis à quelqu'un que ton avenir, tu peux le changer. Tu peux changer ton avenir. Je ne peux pas changer mon passé. Ok, j'ai échoué dans le passé. Ok, je suis tombé dans le passé. Ok, j'étais mis dans le passé. Ok, mais je te mets un stop parce que mon avenir est largement glorieux. Il est différent de ce que tu as vu dans le passé. Je n'entends pas ton avenir. Donc si tu veux préserver ton cœur, arrête. Tu sais pourquoi les gens se jettent sur les trains en région parisienne? Ils sont là en train d'analyser leur passé à chaque fois. Ils pensent que c'est terminé. Personne ne peut mettre un point dans la vie d'un enfant de Dieu. Non. Tout le monde est permis de mettre seulement une virgule. Mais le point, c'est Dieu. C'est ton Dieu qui l'a mis. Je n'entends pas ton amen. Peu importe les trahisons, peu importe les situations. N'analyse pas. Le Seigneur m'a montré ce matin très tôt que je vais prier pour quelqu'un qui a été trahi. Je ne sais pas qui. C'était très tôt ce matin. Qui a été trahi. Tu as fait tout, je ne sais pas si tu étais en contrat avec quelqu'un. De ton côté, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais de l'autre côté, la personne, elle t'a trahi. Une trahison. C'est ce que j'ai vu. Hein. Je ne parle pas des choses que j'ai. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré qu'il va te justifier. Ce que j'ai vu ce matin très tôt, quelqu'un qui a joué son rôle, je ne sais pas si c'était un contrat d'affaires ou bien c'était une relation, je ne sais pas, de mariage, mais tu as été trahi. Mais le Seigneur va te justifier. Et tant que demain je vais proclamer la réalisation de cette parole, et j'attends de toi un grand amen de foi. Je dis que ce matin, sous l'onction de cette commission, tu seras justifié. Je dis dans cette relation, tu seras justifié. Dans cette situation, tu seras justifié. Si tu le crois, tu acclames très très fort pour le Seigneur, tu peux jeter les doigts. Comment, et ça sera le dernier point, comment préserver mon cœur ou bien mon âme? Je dois dégager tous les déchets de mon cœur. Dégage tous les déchets. Dis à ton voisin, dégage tous les déchets. Dis-lui encore, dégage tous les déchets. Ah oui. Ah oui, si ton cœur, comme je disais tout à l'heure, est plein de déchets, de rancune, de blessures, des gens qui t'ont dit des mauvaises choses. Il y a certaines personnes à qui les parents, tes propres parents, ceux qui étaient censés te protéger, t'ont stigmatisé, t'ont critiqué, t'ont dit que tu étais nul, que tu valais rien. Et ces paroles-là, tu les gardes jusqu'aujourd'hui. Dis, je les sors de mon cœur ce matin. Ce pas des choses que tu dois garder, ça sont des déchets. Les déchets, on ne les garde pas. Les déchets, on les jette. Est-ce que tu peux faire une collection de sacs poubelles dans ta maison? Tu peux? Non, mais viens, rentre chez moi, j'ai une collection de sacs. Ça, c'est recyclable, ça, c'est non recyclable, ça, c'est les déchets qui a dit. Non! On va t'emmener à l'asile, il y a quelque chose qui ne va pas. Les déchets, tu les jettes de la même manière que tu jettes les déchets physiques. Toute parole, toute action qui ne t'édifie pas, dégage de ton cœur et de ton âme. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je dis, je n'entends pas ton amen. Proverbe 15 au verset 32. Tout à l'heure, avant que j'aille au verset 32, on va d'abord voir le psaume 137. Je vais pas me le lire avec toi avant de terminer. Le psaume 137 au verset 1. Ils étaient là, au bord des fleuves de Babylone, toujours pour parler du premier point. Ils étaient là. Le psaume 137 au verset combien? Verset 1. Psaume 137. Relis après moi. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis. Et nous pleurions.
En nous souvenant de Sion. C'est pour connecter ce que je disais tout à l'heure, ton avenir. Et eux, ils étaient là, ils étaient assis. Et voilà, ils pensaient au passé. Ils étaient là, tant que tu vas continuer à vivre au passé, tu vas continuer à pleurer. Ils pleuraient parce qu'ils étaient au passé. Tout ce que tu as perdu n'est pas fini dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu dans le passé? Du travail, Dieu il en a encore dans ses mains pour toi. Tu as perdu quoi? Un appartement, Dieu il en a encore dans ses mains pour toi. Tu as perdu un fiancé, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de t'attendre. Qu'est-ce que tu as perdu? Ils étaient là en train de pleurer parce qu'ils étaient en train de penser tout. Tu es béni au nom de Jésus. On dégage les déchets, sinon ça sera un poids. Celui qui a un poids et celui qui n'a pas de poids, c'est celui qui n'a pas de poids qui courra plus vite. Ah oui. Si on fait une course de 100 mètres, toi tu as un sac de 10 kilos, moi j'ai rien, qui va gagner? Celui qui n'a rien. C'est pour ça que quand tu vois dans les courses d'athlétisme, les coureurs, les sportifs s'habillent le plus léger possible. Je sais pas si tu avais quoi. Ils mettent des cyclistes, ils mettent des petits shorts, des trucs. Il faut être léger. Tu as déjà vu un coureur de 100 mètres ou bien de 1000 mètres avec une combinaison? Le gars, il a une grande combinaison, j'ai froid. Il va échouer. Il va rester en arrière. Parce qu'il peut être léger. C'est la même chose dans la vie. Tu veux aller loin, tu dois te dégager, tu dois te libérer de tout ce qui t'encombre. La trahison, la haine, la colère, le regret. Libère-toi de ces choses de ton cœur. Et dans tes deux mains, je te vois aller loin au nom de Jésus. Ton amen là n'est pas comme. Je dis, je te vois aller loin au nom de Jésus. Je dis, je te vois aller loin au nom de Jésus. Dans tes finances, je te vois aller loin. Dans ton travail, je te vois aller loin. Dans ton mariage, je te vois aller loin. C'était bien. Amen. Proverbe 15 au verset 32. Et ça sera l'avant-dernier verset qu'on va lire. Le Proverbe 15 au verset 32. 15 au verset 32. Celui qui rejette la correction. Relis après moi s'il te plaît. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est Joseph, l'une des choses qui a fait que Joseph réussisse dans sa vie, c'est qu'il avait dégagé toutes les mauvaises choses de son cœur. Qui connaît l'histoire de Joseph dans les Écritures? Tu as vu comment est-ce qu'il a été rejeté, comment est-ce qu'il a été trahi par ses propres frères. Il n'avait rien fait d'ailleurs. Ses frères ont tenté de l'assassiner, ils l'ont tabassé, ils l'ont tapé, frappé, jeté dans un puits vide. Après ils ont dit, et c'est ce que je disais à l'église dernièrement, quand tu lis dans les Écritures, hein, souvent cette partie des gens ils lisent pas. Lorsqu'ils l'ont tabassé, il faut lire quand tu rentres à la maison. Après l'avoir jeté dans le puits, il a vu qu'ils sont partis manger. Ça c'est quel niveau de méchanceté ça? Moi j'étais choqué quand j'ai lu ça. Donc, ils ont tabassé leur frère, après ils ont dit, apporte un grec, un kebab, une algérienne s'il te plaît, hein. Même une sauce algérienne. Il y a leur frère qui est dans le puits. Quel niveau de méchanceté! Aucun regret. Joseph, ce qu'il a aidé, il les a libérés de son cœur. Il a continué sa vie. Il a cru au Seigneur. Je n'entends pas ton âme. Et dans tes deux mains, je proclame que tous ceux qui t'ont trahi viendront se prosterner devant toi. Ton amen est fait. Je dis viendront se prosterner devant toi. Je dis ils viendront se prosterner devant toi. Ceux qui t'ont fait du mal sans raison viendront se prosterner devant toi. Et enfin le dernier verset dans Genèse 43, verset 26. Joseph, lui, il avait changé. Joseph avait changé. Il avait mené sa vie avec le Seigneur. Il avait vidé son cœur de toute forme de colère, de haine. Non, il voulait... Il était là. Il continuait à parler du Seigneur. Tu te rends compte? Souviens-toi en prison avec ses co-détenus. Il leur parlait du Seigneur. Quand les co-détenus n'arrivaient plus à dormir parce qu'ils avaient fait un rêve, ils ne comprenaient pas, ils étaient tristes. Joseph a dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Il dit, non, on a des rêves, il dit, mais Dieu est là, Dieu va donner la solution, je n'entends pas ton amen. Son cœur était libre. Et quand Dieu a élevé Joseph avait changé. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il a reconnu ses frères. Il les a reconnus parce qu'eux, ils n'avaient pas changé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui commence quelque chose.
avait changé. Il était épanoui. Son visage était réel. Il avait changé. Ils n'ont pas reconnu. Ils sont passés devant lui. Tu te rends compte? Tu vois ton frère, tu ne le reconnais pas. Parce qu'il a changé, il est maintenant, il est là. Mais eux, ils n'ont pas. Ceux qui font le mal ne changent pas. Ils sont les mêmes. Ah, tu toujours le même. Il est toujours le même. Tu changes. C'est quoi ton problème? Tu ne changes pas. Mais Joseph avait changé. Pourquoi? Son cœur était libre. Tu sais que le cœur affecte même le corps physique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Le cœur. Il y a des gens qui ont tellement de blessures, de haine, ça se reflète même sur leur visage. Ah, tu regardes son visage, ah, mais ça c'est. Il est méchant celui-là. Il a un problème. Joseph avait changé. Étends tes deux mains, je vais parler prophétiquement dans ta vie. D'ici la fin de l'année prochaine, tu seras méconnaissable. La gloire de Dieu sera sur toi. Tu n'as rien compris, dis un amen plus fort. Je dis, d'ici l'année prochaine, tu seras méconnaissable. La gloire de Dieu sera sur toi. La main de Dieu sera sur toi. La main de Dieu sera sur ta famille. Mets-toi debout, commence à remercier le Seigneur. Mets-toi debout. Mets-toi debout s'il te plaît. Remercie le Seigneur. Mets-toi debout. Je ne t'entends pas. Lève les deux mains et parle. Remercie-le. Remercie le Seigneur. Oh, est-ce que tu es en train de remercier le Seigneur? Remercie le Seigneur, s'il te plaît. Et pour terminer, réponds avec un amen à plein gosier. Je dis que le Seigneur va te justifier. Partout là où tu as été trahi, il va te justifier. Partout là où tu as été déshonoré,
t'honorer. Rejeté, il va te distinguer. Je proclame la guérison dans ton corps. Je maudis toute forme de maladie dans tes organes. Je proclame que tu es guéri et restauré. Les nouvelles que tu attendais, tu vas les recevoir.